Chers internautes de Open Benin TV, bonjour et bienvenue dans cet entretien exclusif. Mon invité est un homme de Dieu, un artisan de paix, un patron d'entreprise. Et bien avec lui, nous allons parler de 3 sujets d'actualité. Nous allons parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous allons parler de la cherté de la vie. Nous allons également parler du phénomène du porte-à-porte. Bonjour, pasteur Edgar Gdibi. Bonjour et bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent ou qui nous suivront. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Alors, nous allons démarrer par un sujet qui défraie la chronique. Il s'agit bien entendu de la cherté de la vie. Alors, en tant qu'homme de Dieu, quel est votre regard et qu'est-ce qui pourrait être à la base de ce que nous vivons actuellement? Déjà, je trouve que c'est normal. J'ai aujourd'hui plus de 40 ans et je ne me rappelle pas depuis que je suis conscient qu'il y a un moment où les gens ne se sont pas plaints de ce que la vie est chère. Nos parents se sont toujours plaints de ça, nos grands-parents se sont toujours plaints de ça. Ils disent aussi que le monde se gâte en griffe. Et je pense que c'est vrai. Et c'est irréversible. Les boules d'acassa qu'on avait avant à 5 francs, aujourd'hui, vous les avez à 50 francs et c'est le quart de la taille. Donc, je crois que c'est quelque chose qui est comme un processus constant dans l'humanité. Le niveau de vie évolue, donc le coût de la vie évolue. Hélas, le pouvoir d'achat des gens ne suit pas aussi vite que le coût de la vie, même s'il suit aussi. Et donc, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de nouveau. Pas que ce soit agréable, pas que ce soit bon, mais je pense que si on laisse tomber un peu les émotions, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas de ceux qui croient que nous sommes des victimes du système. On fait souvent comme si on vivait dans un monde différent. Mais c'est dans le même monde qu'il y a des milliardaires qui jettent de l'argent ne sachant pas quoi en faire, qu'il y a des gens très très riches qui vivent confortablement, qui font des œuvres sociales, et puis qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger un repas par jour. Pour ceux qui n'arrivent pas à manger un repas par jour, on ne peut pas dire que ce n'est que la faute de l'environnement, de l'économie, la vie coûte cher. Ils sont dans le même environnement où d'autres sont milliardaires. Et quand on regarde même au niveau des rapports Forbes et qu'on sort sur les riches, le nombre de riches ne fait que s'accroître, la fortune des gens s'accroît tous les jours. Alors, on doit se poser les vraies questions. Quand dans un monde où certains deviennent de plus en plus riches, d'autres se plaignent qu'ils ont faim, il y a un problème. Mais je ne suis pas de ceux qui veulent accepter l'idée que tout est la faute de l'environnement, la vie coûte plus cher. Je ne suis pas de cet avis-là. Seriez-vous entendu dire qu'on ne peut que subir alors? On n'a pas à subir, mais on n'a pas non plus se victimiser. Le monde est un système où il y a différentes forces qui agissent, il y a l'offre, il y a la demande, et chacun gagne selon ce qu'il est capable d'offrir aux autres. Plus vous avez quelque chose à offrir aux autres, plus ils sont obligés de venir vers vous, qu'ils vous aiment ou pas, plus vous apportent des ressources. Si vous apportez des ressources, vous en avez. Donc quand vous voulez dépenser, vous ne vous plaignez pas pour peu que vous ayez plus de ressources ou autant de ressources que vous n'avez de besoin. Alors quand les gens se plaignent de ne pas avoir d'argent, ça veut simplement dire qu'ils ne produisent pas, ils ne sont pas capables d'offrir autant, sinon plus que leurs besoins. Et donc, même si l'environnement a ses défis, que l'État et tout ce qu'il y a comme force publique peut faire des efforts pour améliorer l'environnement, je reste convaincu qu'il y a aussi un défi individuel de faire ce qu'il faut pour pouvoir offrir mieux au monde et en conséquence pouvoir capter la portion, la proportion des ressources du monde dont nous avons besoin. Parce qu'on fait comme si le monde est un monde de rareté, c'est faux. Dieu est abondant, regardez, le soleil se lève tous les jours, il est en quantité illimitée, on en a plus qu'il en faut. Quand il pleut, il y en a toujours plus qu'on peut en consommer. Les ressources ne sont pas en train de finir dans le monde. Dieu a créé un monde d'abondance et il crée des ressources tout le temps. Ce n'est donc pas vrai qu'on est dans un monde de rareté. On est dans un monde où il y a effectivement un certain nombre d'injustices, mais on est, je crois, dans un monde où beaucoup de gens n'ont pas l'éducation qu'il faut, n'ont pas la capacité, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit émotionnelle, n'ont pas appris
à se positionner pour capter leur part des ressources illimitées. Et donc, je suis de ceux qui croient que le vrai problème est moins un problème de cherté de la vie qu'un problème de l'incapacité d'une grande partie de nos compatriotes. Ce n'est pas toujours leur faute, c'est parfois une question d'éducation, c'est parfois une question de culture, c'est parfois une question d'habitude, c'est une question de système, c'est une question de macroéconomie, pour différentes raisons. Je suis de ceux qui pensent que la plupart de nos compatriotes ne sont pas bien équipés, ne sont pas bien formés, ne sont pas bien préparés pour prendre leur place dans le monde et capter les ressources. Et donc, ils font souvent comme si la seule solution c'était qu'un gouvernement quelque part donne plus d'argent. Mais je crois que non, il s'agit plutôt de se donner les moyens d'aller capter plus d'argent parce qu'il y en a, plus de ressources parce qu'il y en a. Et que c'est une question de renforcement de capacité, de renouveler sa manière de voir les choses. Écoutez, aujourd'hui, je vois plein de jeunes adultes qui ne savent rien faire. Ils n'ont aucun métier. Ils n'ont pas été à l'école jusqu'au bout. Ils n'ont pas fait l'apprentissage jusqu'au bout. Ils ne savent rien faire. Et puis ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ils disent qu'ils ont des problèmes économiques. Ils parlent de cherté de vie. Mais comment gagneraient-ils de l'argent? Ils ne savent rien faire. Ils vont faire du gaiement peut-être, mais pendant combien de temps? Ils vont faire quoi? La plupart des gens ont des petits boulots qui ne correspondent même pas à un savoir-faire. Donc, c'est des boulots pour lesquels ils ne sont pas indispensables. On peut les remplacer à tout moment. Alors, quand ils ont un boulot, ils ne sont pas honnêtes, ils sont voleurs, ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas productifs. Ils ne craignent pas Dieu, ils ne payent pas leurs dîmes, ils n'honorent pas Dieu. Je crois que nous avons tout intérêt à renforcer la capacité de nos compatriotes, à apprendre à nos compatriotes à prospérer. Évidemment, à travers ensemble pour mettre en place un environnement qui aide à prospérer. Ça, c'est un fait. Mais je pense que si dans un monde comme ça, on dit même, et je le crois, que plus il y a des problèmes, plus il est facile de devenir riche. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont des milliardaires sont devenus riches dans des crises, dans des guerres. Quand il y a des problèmes, il y a juste les règles du jeu qui changent. Ceux qui continuent de vouloir faire comme dans l'ancien monde vont continuer de mourir à petit feu, de se plaindre. Mais ceux qui comprennent vite s'adaptent et profitent justement de la crise. Parce que toute crise est un carrefour. Un moment où ce qui marchait avant ne marche plus. Donc, il faut s'arrêter et prendre de nouvelles options. Je crois que c'est l'incapacité à faire tout ça qui fait que les gens se plaignent. Et je suis de ceux qui croient qu'il faut leur apprendre à prospérer dans un monde qui change tout le temps. Par exemple, les vieux métiers là qu'on va faire, économie, sciences juridiques, tout ça n'aurait plus personne. Comptabilité, ça n'aurait plus personne. Le droit, ça n'aurait plus personne. Des logiciels font tout ça aujourd'hui. Alors, gestion des ressources humaines, des logiciels le font aujourd'hui. On n'a pas besoin de quelqu'un aujourd'hui pour calculer la paye, pour gérer les pensions, comme ça. Tout ça là, c'était l'ancien monde. Ça va continuer un certain temps, mais un peu comme les mécanographes, les gens qui réparaient les machines à dactylographie ont disparu. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui pour lesquels des gens vont à l'université qui dans 10 ans n'existeront plus. Mais la plupart de nos compatriotes n'ont pas encore compris cela. Et donc je crois qu'il faut plutôt apprendre aux gens dans quel monde nous vivons et leur apprendre à pêcher dans ce monde-là ce qui leur revient au lieu de les accompagner dans les complaintes qui sont compréhensibles humainement. Mais si on veut vraiment construire l'avenir et si on les aime, il faut bien avoir le courage de leur dire que c'est plus que de se plaindre d'un gouvernement qui n'a pas fait son boulot. Il s'agit de se poser les vraies questions sur notre capacité en tant qu'adultes à jouer notre part dans le monde, à apporter au monde ce pourquoi nous avons été créés et en conséquence à capter du monde les ressources qui sont là et qui sont illimitées. Alors, Pasteur Edgar, ne pensez-vous pas aussi qu'il faille qu'on fasse recours à la terre comme de toute évidence, la terre est la première richesse. Si aujourd'hui tous les ministres, vous-même en tant que pasteur, vous avez une portion de champ, vous mettez aussi à la terre, est-ce que ça ne va pas changer les choses? Vous savez, l'un des problèmes de l'humanité aujourd'hui, c'est que le virtuel, le faux, à cause du numérique, il y a beaucoup de choses qui sont virtuelles, qui ne correspondent à rien de vrai. La sagesse, et Dieu le dit tous les jours, consiste toujours, surtout dans des temps de crise, à revenir aux choses vraies. L'or, l'élevage, l'agriculture, la pisciculture. Les gens mangeront toujours, les gens s'habilleront toujours. Il y aura toujours des choses qui sont là, qui correspondent aux besoins fondamentaux de l'homme et pour lesquels il y aura toujours une demande de plus en plus accrue. Vous avez parlé de la guerre en Ukraine, on y reviendra, mais l'un des graves enjeux aujourd'hui, c'est les ressources simplement. Donc, je pense qu'effectivement, l'une des choses que nos compatriotes doivent comprendre, c'est que il faut faire avec ce qu'on a. Il y a des gens qui n'ont aucune terre, qui n'ont pas accès à des terres et qui, même s'ils le voulaient, ne pourraient pas faire d'agriculture, ils n'ont pas le climat qui va avec et consort. Et donc, ils sont obligés d'acheter de la nourriture chère. Ils ont un problème. Mais nous avons des terres qui dorment, dont personne ne fait rien. On a un climat excellent, on a des terres fertiles. Je pense qu'il est effectivement sage, et Dieu le prophétise beaucoup, de commencer, à défaut de faire de l'agriculture commerciale,
à essayer de produire ce qu'on mange. Si vous mangez de la pâte tous les jours de maïs, c'est quand même pas mauvais quand les champs de votre grand-papa et de votre papa sont en train de traîner au village, d'aller planter du maïs, au moins pour ne plus aller tendre la main à quelqu'un. Parce que le problème, c'est quoi? Que là, vous mettez en grains, en terre, 3 grains, vous en récoltez 200, 300. Oui. Alors, donc, vous multipliez votre prospérité. Oui. Pourquoi laisser vos champs dormir, jouer les intellectuels en ville, pour après se plaindre de ne pas avoir l'argent pour acheter du maïs, alors que vous auriez pu mettre une mesure de maïs en terre et récolter des sacs? C'est aussi tout ça un peu ce que j'appelle la capacité à capter les ressources qui sont là, qui sont illimitées, au lieu de tout le temps se plaindre de chercher qu'est-ce que le gouvernement aurait dû faire. Alors, justement, par rapport au gouvernement, ils ont effectué au cours de la semaine passée une tournée de sensibilisation. Ils ont expliqué à la population les causes réelles de cette cherté-là. Alors, que pensez-vous de cette initiative-là? Vous savez, quand on n'est pas à la place de quelqu'un, il faut se méfier de le juger. Un président, un gouvernement, ils voient des choses que nous ne voyons pas. Ils ont un peu comme une vue panoramique des enjeux, des défis. Oui. Je pense honnêtement, parce que c'est aussi l'un de nos problèmes au Bénin, il faut humblement le reconnaître. Oui. Nous tous, nous voyons toujours le mauvais côté des choses, nous voyons toujours le verre à moitié vide, en oubliant que le verre à moitié vide, c'est aussi le verre à moitié plein. Je n'ai jamais vu un président venir au Bénin et que nous l'encensions. Nous les critiquons tous, moi y compris. Et je remarque toujours que quand ils s'en vont, on les encense tous, on les félicite. On les acclame. On a critiqué Yahi ici, il est parti, il semblerait que beaucoup le regrettent. On a fait pareil pour Kérékou, on l'a lapidé ici. Aujourd'hui, on dit que c'est un héros national. Ça veut dire que nous savons tous que quand le président Talon partira, et comme je dis, il partira à l'heure de Dieu, pas avant, pas après, nous allons forcément l'enfoncer pour dire « Ah, mais il a quand même fait des réformes, c'était l'homme qu'il fallait qu'on sorte. » Il faut donc qu'on arrête un peu de se mentir à nous-mêmes. Il faut apprendre à comprendre que personne n'est totalement mauvais, même si tout le monde a ses défauts. Et dans un environnement très complexe, au niveau mondial, sous-régional et même national, je crois que nous avons un pays où on a trop souvent utilisé le peu de ressources disponibles pour essayer de calmer les gens. On leur jette des miettes pour que les gens aient l'impression quand même que ça fait quelque chose. Mais on ne peut pas vivre durablement et vivre comme ça en vivotant. À un moment, il faut faire ce qu'il faut pour construire le cadre qui va permettre de prospérer. Parce qu'il y a deux manières de vivre. Ou on survit en essayant de couvrir ses charges chaque mois, ou on décide de prendre le risque de passer à un autre niveau où on va prospérer, être riche, avoir des suppléments et même bénir d'autres personnes. Mais pour pouvoir devenir riche, et là, je considère notre pays comme une entreprise qui doit devenir riche, il y a des choses à faire, il y a des investissements à faire, il y a des réformes à faire, il y a des choses fondamentales. La machine qui va nous rendre capables, comme je dis, de capter les ressources qu'il y a dans le monde, parce qu'elles sont là, limitées. C'est-à-dire, le monde est plein d'abondance. C'est nous qui... Écoutez, vous allez parler de porte-à-porte. Si des gens peuvent jeter 30 millions pour faire des bêtises dans une soirée, ça veut dire que l'argent ne manque pas. Je vais revenir. Finissons d'abord sur la question de la cherté de la vie. Donc, des ressources, il y en a. Mais un pays doit s'organiser pour être capable de les capter. J'ai humblement l'impression que nous sommes un peu ingrats envers le président Talon, parce que malgré tout, j'estime qu'il fait un très bon boulot. Il a le courage de toucher des choses qu'il faut. Ça fait très mal à nous tous, mais il fait, je crois, ce qu'il faut. Et il a le courage de faire ce qu'il faut, que ça nous plaise ou non. Je crois que c'est aussi ça la vocation d'un père de famille, que de ne pas toujours regarder l'état d'humeur de ses enfants, de faire ce qu'il faut quand il le faut. Et donc, je pense qu'il nous oblige à nous serrer la ceinture aujourd'hui. Il nous oblige à réduire ce qu'on peut manger aujourd'hui. Évidemment, ça nous fait bouder, et c'est légitime. Pour pouvoir, je crois, consacrer une partie de ces ressources à construire le cadre qui va nous permettre bientôt de capter plus d'abondance. Et de ce point de vue-là, je comprends que nos compatriotes se plaignent, pour les raisons que j'ai déjà aussi expliquées, et parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'aiment pas tout ce qui serait possible pour les calmer. Mais je crois honnêtement qu'en tant qu'intellectuel, il faut bien admettre que le président Talon est en train d'avoir le courage de préparer l'avenir. Et de ce point de vue, je suppose que s'ils ont fait cette tournée-là, c'est parce qu'ils sentaient le besoin de respecter les compatriotes dans leur douleur et de leur expliquer pourquoi ils font quel choix. Est-ce qu'ils ont compris? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont comprendre? Je ne sais pas. Mais me mettant à sa place, je peux comprendre qu'il a estimé que ce soit utile. Après, ça, ce n'est qu'une parenthèse. L'essentiel, moi, c'est ma prière pour lui. Parce que, vous voyez, nous nous plaignons souvent de nos dirigeants, mais nous ne faisons pas notre devoir. Dieu dit de prier pour nos dirigeants, afin qu'ils soient sages, afin qu'ils fassent ce qu'il faut. Il ne faudrait pas seulement les critiquer. Voilà. Je pense que c'est une partie de l'énergie que nous mettons à les critiquer et nous les mettons à prier. Dieu qui est le seul pouvoir. Parce que tout don parfait descend de Dieu. C'est aussi un autre problème de développement.
Un homme ne peut pas transformer la vie des autres, ne peut pas bénir les autres. Même vous, en tant que père de famille, vous ne pouvez pas vous occuper de votre famille. C'est Dieu qui vous fait la grâce de s'occuper de votre famille à travers vous. Et quand vous serez plus là, il y a des veuves, des orphelins, Dieu s'en occupe. Donc c'est pareil pour un pays, c'est Dieu qui bénit un pays. Il va le faire en inspirant, en conduisant le chef de l'État s'il se laisse faire. Mais la bénédiction, la prospérité d'une nation est d'abord une grâce de Dieu. Je crois que nous tous, moi y compris, nous gagnerions à critiquer un peu moins et à prier un peu plus pour que ça se passe bien. Il nous force à payer le prix. Bon, dans tous les cas, on le paye. Nous prions pour que la récolte soit glorieuse. Et j'ai de bons espoirs que nous sommes en train de faire ce qu'il faut. C'est très douloureux pour nos compatriotes, il faut bien l'admettre. Mais je pense qu'il faut continuer ce travail-là. Et qu'il faut surtout, moi j'ai toujours cru à l'éducation. Le peuple périt faute de connaissance de Dieu. Je crois beaucoup, et si moi j'ai un conseil, un humble conseiller de nos présidents de talent, c'est d'investir, comme il le fait déjà, davantage dans l'éducation. Pas seulement l'éducation pour avoir des diplômes, mais la capacité, les logiciels mentaux, la capacité à voir le monde comme il est en vérité, à comprendre les choses comme ils sont, à s'adapter à l'évolution du monde pour pouvoir être un acteur compétitif dans le monde de demain. Je crois que les Africains en général et les Béninois aussi, nous sommes encore très en retard et je prie que le président Patrice Talon travaille comme il a commencé déjà davantage dans ce chantier parce que je crois que transformer l'homme est la seule manière de créer la prospérité parce que c'est les hommes qui créent la prospérité. Alors, pasteur, nous allons passer à un autre sujet, le phénomène du porta-porti. La dépravation des mœurs a donné lieu à ce phénomène aujourd'hui. Le porta-porti dont le siège est à Dubaï, si je peux tenter de m'exprimer ainsi. Quel est votre regard de la chose? Ces jeunes filles, ces jeunes garçons aussi qui s'adonnent à ce phénomène. Quel est votre regard en tant qu'homme de Dieu? Que c'est un détail dans l'océan de la débauche aujourd'hui. Et que la société est hypocrite en se montrant scandalisée. D'abord, ça existe chez nous. J'ai déjà eu il y a quelques années des témoignages de personnes, de jeunes filles au Bénin ici. Qui se faisaient, non pas dans ce cas-là effectivement, elles ne mangeaient pas les matières fécales, mais elles se faisaient chier dessus par des hommes riches. Et généralement après, quelques mois, quelques années, elles commençaient à pourrir de l'intérieur jusqu'à mourir. Vous savez, elles percevaient aussi de l'argent. Évidemment, elles percevaient beaucoup d'argent. Elles sortaient avec des hommes qui parfois ne couchaient pas avec elles, parfois couchaient avec elles, mais aimaient uriner sur elles, aimaient chier sur elles. Et pour peu qu'il y ait un peu d'argent, ce n'était pas des sommes aussi folles qu'à Dubaï, c'était bien moins parfois, c'est 100 000, 200 000, elle le faisait. Ça pose simplement plusieurs problèmes. Quand je regarde sur TikTok, par exemple, au Bénin aujourd'hui, le niveau de débauche des vieilles femmes, des moins vieilles, des jeunes filles, la prostitution sous prénom de busy est devenue publique, des jeunes filles dévergondées qui affichent publiquement qu'elles sont des prostituées. Je ne sais pas où est la brigade des mœurs dans notre pays, mais je pense qu'elle a du boulot sur TikTok. Je viens de voir qu'en Égypte, des influenceuses ont été arrêtées, et c'est très bien, pour incitation à la débauche. Les lois dans le monde et dans notre pays aussi sont assez claires. Il y a un minimum de décence à avoir. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, la débauche, l'impudicité, le vulgaire s'est installé, s'est démocratisé. L'homosexualité, c'est pareil. On ne s'en cache même plus. Et comme nos enfants, surtout si vous n'avez pas la grâce de bien les éduquer, de leur donner la crainte de Dieu, un certain cadre moral qui leur permet de filtrer elles-mêmes, les enfants sont éduqués par l'exemple. L'abondance de mauvais exemples est là et le scandale est devenu banal. Et quand je vois tout ce que je vois, je ne veux pas citer de nom pour ne pas leur faire publicité, de jeunes filles chez nous, elles n'ont pas de boulot à part de sortir avec des riches, à part de faire des scandales sexuels, et puis elles affichent carrosse, elles se montrent riches. Elles font des émules dans leurs jeunes sœurs, dans les jeunes garçons. Des jeunes garçons qui s'affichent sur les réseaux sociaux, disent j'ai couché avec tel, tel est meilleur que tel. Mais la police des mœurs doit faire son boulot, ça doit se décourager. Quel est le côté spirituel de la chose? Oui, j'en viens. Donc, d'abord, parce qu'il ne faut pas traiter les conséquences de quelque chose sans en parler des causes. C'est cet environnement-là que nous banalisons, que nous laissons faire comme s'il était normal. Porta-porti n'est qu'un détail de ça. Et donc, je vous le dis, au Bénin, comme ailleurs, des choses comme ça, il y en a plein. Il faut qu'on arrête de faire les hypocrites. Quand on voit tout ce qu'on laisse faire, ça, ce n'est qu'un détail. Maintenant, au niveau spirituel, c'est une transaction.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien de gratuit spirituellement, même avec Dieu. C'est-à-dire? Quand vous prenez la parole de Dieu, toute la parole de Dieu dit, si tu fais ça, tu es assis. Si tu fais ça, tu es assis. Il y a une transaction. Dieu dit que l'une des lois qui ne passeront jamais, c'est la loi de la semence et de la récolte. Donc même si Dieu veut te bénir, même si Dieu veut te faire grâce, il y a une semence, par exemple. Si nous sommes chrétiens, notre grâce, ce que nous recevons gratuitement, c'est parce que Christ, Dieu fait chair, c'est offert, c'est semé comme une graine qui est tombée en terre, qui a pourri. Donc, il y a toujours un prix qu'on paye pour avoir les choses. Si tu vas avoir un féticheur et qui te dit, je vais faire telle chose, tu vas avoir beaucoup d'enfants ou tu vas devenir riche, ou il est honnête, il te dit toujours la contrepartie, c'est par exemple si tu vas devenir riche, tu n'auras pas d'enfants, ou bien tu vas mourir dans tel nombre d'années, ou bien tout ton argent va passer. Parce que, vous savez, l'argent, c'est comme une monnaie. Si on émet des naïras, même si on vous les donne au Bénin, vous ne pouvez le dépenser qu'au Nigeria. Si on vous donne des dollars, même si on vous les donne au Bénin, vous pouvez le dépenser qu'au Nigeria. C'est pareil au niveau de règne spirituel. L'argent que Dieu vous donne, la prospérité que Dieu vous donne, vous ne pouvez le dépenser que dans le règne de Dieu. Vous allez faire des offrandes, des dîmes, bénir des autres, aider des malades, des œuvres, des orphelins, faire des œuvres de Dieu, être généreux, faire de belles choses. Ça s'arrête là. Mais si l'argent que vous gagnez par le diable, par le mensonge, par la prostitution, ne peut aller que chez le diable. Maladie, accident, enterrement, viol, ça reste dans le même monde. Parce que tout argent, toute prospérité retourne dans le royaume qu'il a émis. Donc quand vous allez voir n'importe quel prêtre en griffe, s'il vous dit qu'un esprit va faire quelque chose pour vous et qu'il ne vous explique pas quelle est la contrepartie, demandez-la lui. Il y en a toujours. Souvent, à votre insu, s'il est honnête en vous l'expliquant clairement, il fait une transaction, il fait un deal pour votre compte. Eh bien, cette histoire de porte-à-porte et les autres phénomènes de ce genre ne sont qu'une transaction spirituelle. Quelqu'un te donne beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il paye. Il paye quoi? Il paye ton âme. Il paye que tu sois l'animal, parce que tu te comportes aussi comme un animal, c'est pas pour rien qu'il veut que tu couches avec des animaux. Donc, quand on fait les sacrifices, que ce soit chez les Juifs, on le voit dans la Bible, ou même chez les Occidentaux, ou même en Afrique, pourquoi lors des cérémonies on fait des sacrifices? Quand on veut par exemple sacrifier un mouton, on met la main sur sa tête et on dit dagmani, c'est-à-dire que non, avant de l'égorger, non, dagmani, c'est-à-dire on le charge, on transpose sur lui, par exemple on dit parle à l'animal. Et donc tu dis, aussi c'est de l'argent, tu lui prends l'argent, parle dessus. Ça veut dire quoi? Tu transposes sur la chose matérielle, sur l'animal par exemple, tes problèmes, tes malédictions, ta culpabilité, ta malchance, ta stérilité, ta pauvreté. Tu transfères ça sur l'animal. Vous maîtrisez apparemment un peu ce côté également. Oui, naturellement, parce que vous ne pouvez pas être un homme de Dieu ignorant. Le peuple est faux de connaissance. Vous devez savoir ce que les gens font, dans quoi ils vivent, les comprendre pour pouvoir les guider. Donc, quand on transpose comme ça sur cet animal-là, votre culpabilité, un peu comme Jésus, devant Ponce Pilate, on a transposé la culpabilité de Barabbas sur Jésus. Barabbas est parti libre, Jésus a été condamné. Toute transaction spirituelle, un peu comme c'est l'équivalent de ce qu'on appelle chez nous des coulions. Quelqu'un doit mourir, d'accord? On transfère sa culpabilité mortelle sur quelqu'un d'autre qui meurt à sa place, et en échange, lui récupère la vie plus longue de la personne. Donc, c'est ce que les gens font. Donc, là, ils ont de l'argent. Quand vous aimez de l'argent, ils payent. Donc, ils sont légitimes. Votre vie. Ils défectent sur vous, c'est-à-dire tout ce qui est matière fécale, saleté, souillure, culpabilité, malédiction, attachée à leur vie. Donc, à travers leur matière fécale, il y a... De manière prophétique, vous voyez, on a le prophétique, il y a des signes symboliques. Le prophétique, on fait des choses pour matérialiser dans le visible des principes spirituels. Donc, en chiant, en urinant sur quelqu'un, de manière prophétique, on transfère toutes ces malédictions, toutes ces souillures, tout ce qui est sale en soi et qui doit sortir de soi pour qu'on soit à l'aise. Et la malédiction aussi. Et la malédiction aussi. On le transfère sur cette personne qui s'est offert volontairement, donc elle n'est pas victime, et qui a accepté en échange de l'argent. C'est comme si la personne accepte la transaction pour de l'argent. C'est comme un marché. Je me vends à toi comme une fausse pour ceux qui doivent mourir en toi. Donc c'est comme si des gens allaient volontairement, dans notre pays par exemple, Koulion, c'est à l'insu des gens, on fait des pratiques occultes, on leur vole leur vie pour donner à quelqu'un. Avec cette histoire de porte-à-porte, c'est comme si des filles idiotes allaient délibérément vendre leur vie en griffe, donc leurs âmes, pour servir de dépotoir, d'exutoire. En échange de l'argent. En échange de l'argent. Donc elles vendent leur vie. Mais comme le dit la parole de Dieu, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde et beaucoup d'argent s'il perd son âme? Mais selon vous, qu'est-ce qui peut pousser quand même ces jeunes? C'est vrai, vous venez de le dire, il y a l'éducation. Mais à part l'éducation, qu'est-ce qui peut pousser ces jeunes à quand même s'adonner à ce phénomène? C'est une possession démoniaque de l'esprit de maman.
l'argent est un moyen, ne doit jamais être une fin en soi. Pour cette génération-là, et même pour des gens d'un certain âge aujourd'hui, l'argent est comme un dieu. Donc, ils considèrent que tout relève de l'argent, ce qui est faux. Tu peux avoir l'argent et mourir, parce que l'argent ne guérit pas. Ça achète des soins, mais ça ne guérit pas. L'argent t'achète une prostituée, mais jamais une épouse. Donc, l'argent t'achète un lit, mais pas le sommeil. T'achètes des médicaments, mais pas la guérison. Le mythe de Aquadiana, c'est faux. L'argent est utile, mais n'est jamais suffisant. C'est une barrière. Sinon, beaucoup de riches ne se suicideraient pas. Bon. Donc, quand on est assez ignorant pour croire que l'argent est Dieu et que dès qu'on a l'argent, on a tout, et donc que pour tout avoir, il faut avoir l'argent, on devient quelque part prêt à tout pour avoir ce qui donne tout. Dès que quelqu'un est dans cette logique-là, c'est comme on appelle ça la technique du saucissonnage. On commence par des petites choses, coucher avec n'importe qui, bon, c'est pas grave. Coucher avec 2-3 hommes à la fois, bon, c'est pas grave. Et on va de plus en plus loin. Mais le problème, c'est que ne serait-ce que pas... quand tu prends un chemin et que tu l'as déjà parcouru jusqu'au quart, aux 3/4, et que tu sens que c'est plus bon, tu dis reculer. Quand tu vois la distance que tu as déjà faite, tu es tenté de dire, bon, sois encouragé, ils vont mieux finir. Donc, je crois que ces gens-là, si au début du processus, on leur disait qu'ils allaient atteindre des niveaux comme ça, ils diraient non, ils ne commenceraient pas. Absolument. Mais à force de franchir les étapes, les unes, c'est comme quelqu'un qui ment. À cause du mensonge, il va laisser quelqu'un enfermé. Après, il va être prêt à tuer. Et on se retrouve rapidement criminel en partant d'un mensonge qu'on a essayé de cacher. Je crois que c'est des personnes qui sont comme si un toboggan de l'enfer et qui sont en train d'être comme des nigauds. C'est pour ça qu'on n'a pas, il y a l'expression attrape-nigo. Elles sont simplement victimes. Et c'est pas seulement elles, il y a des hommes, il y a des gigolos, il y a des hommes homosexuels. La plupart, pas la plupart, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont riches, quand ils ne sont pas gaïman, alors qu'ils n'ont pas d'activité, sont simplement des gigolos homosexuels qui couchent avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Regardez ce qui s'est passé en France avec le joueur gay. Donc, ça vous montre le monde dans lequel nous sommes et qui est donc un rouleau compresseur qui aspire les gens. Donc, un peu de mauvaise éducation, l'ambiance malsaine, la cupidité, avoir envie d'avoir de l'argent à tout prix, c'est le cocktail parfait pour avoir ça. C'est vraiment dommage. Alors, en tant que pasteur, en tant que père de famille, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ce phénomène? Une seule chose. Si les gens sont naturels, rien ne peut les sauver de ça. Le monde est un règne où vous êtes sous le règne du diable, ce qui est le règne naturel, on est tous dedans, ou vous êtes sous le règne de Dieu. Il est impossible pour quelqu'un qui est dans ce monde naturel et qui n'est pas sous l'autorité de Dieu, au travers duquel Dieu lui-même ne vit pas, de résister du mal. Jésus dit que nul ne peut servir de maître à la fois. Il en aimera un et en méprisera l'autre. Tout ce monde-là dit qu'il est chrétien, souvent catholique, il va à l'église ou il est musulman. Dubaï, c'est des musulmans. Bon. Donc, c'est de l'hypocrisie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le règne de Dieu, c'est des hypocrites. Ils sont dans une religion, ils sont nés quelque part, leurs parents faisaient ça, et pour ça, ils les apparences le font. Mais le règne dont je parle, c'est des gens qui, en esprit et en vérité, sont en communion avec Dieu, marchent pour Dieu, craignent Dieu. Des gens comme ça ne sont même pas attirés jusqu'à pouvoir être séduits par des choses comme ça. Donc, toute personne qui n'a pas la grâce d'une véritable alliance en esprit et en vérité avec Dieu va tôt ou tard être pris, pas dans Dubaï porte-à-porte forcément, mais dans différentes choses de ce monde-là qui ne sont que différentes tentacules d'une même pieuvre, celle de la cupidité, celle de l'orgueil humain. Alors, pasteur, le dernier point que nous allons aborder, c'est le point qui concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Plusieurs disent que c'est une prophétie, que c'est dans la Bible. Alors, en tant qu'homme de Dieu, vous allez nous éclairer par rapport à ce sujet. Je ne sais pas si cette guerre est une prophétie qui est dans la Bible, mais je sais que globalement, tout ce qui se passe aujourd'hui correspond à ce que décrit la Bible pour les derniers temps. Je ne pense pas qu'on soit déjà à la fin, mais je pense, comme le dit Jésus, qu'on est déjà au début de la fin. Nul ne sait ni l'heure ni le jour, la parole de Dieu est très claire. Mais quand on connaît la parole de Dieu, on peut se faire des pronostics. Moi, je pense personnellement qu'on est à environ 3 siècles de la fin. Environ. Je peux me tromper, mais c'est mon pronostic personnel. Et nul ne sait ni l'heure ni le jour. Et si demain il venait? Je suis prêt, même tout de suite. Après, chacun répondra de sa vie. Et moi, je suis prêt, même depuis avant-hier. Bon, donc, quand vous avez la grâce de connaître Dieu, vous êtes prêt tout le temps. Et c'est des détails. Mais, je confirme que tout ça fait, hélas, partie de ce que Dieu annonce depuis des millénaires comme étant les scénarios de la fin. Maintenant, cette guerre en particulier est aussi la guerre
ou une guerre entre le monde occidental, je crois, et un autre monde qui est en train d'émerger, Inde, Chine, Russie, d'autres pays de ce genre. Les Africains sont plus lâches, ne s'affichent pas trop, mais en réalité, ils auraient intérêt à être de ce bloc-là. Je crois que, autant par le passé, d'autres ont régné. Depuis quelques siècles, les Occidentaux sont en train de régner, mais ils ont foutu tellement de désordre dans le monde qu'il y a comme un mouvement global, et c'est prophétisé. Moi, j'ai reçu des instructions de Dieu qui disaient clairement que, par exemple, à l'horizon 2030, l'hégémonie de la France sur les pays francophones africains sera complètement tombée, sera renversée. C'est des prophéties qui datent de peut-être 3-4 ans. Donc, je pense qu'il y a une tendance mondiale qui vient d'abord du règne spirituel à provoquer un déclin de la société occidentale, c'est-à-dire de l'Europe et des États-Unis, au profit d'une société où je pense les Asiatiques, Chine, Inde, Russie, et je crois certains pays africains qui sauront bien jouer leur partition, vont pouvoir renverser complètement le rapport des forces. Et je pense que la guerre en Ukraine n'est qu'une des batailles de ce choc de deux mondes qui vont s'affronter pour que l'un perde sa position d'autorité de leadership au profit de l'autre qui était challenger, mais qui, à mon avis, d'ici quelques années, va se retrouver en position de leader. Et plus généralement, tout ça participe aussi des processus de la fin où Dieu a promis et va le faire d'humilier l'orgueil humain, parce que la société occidentale est, de mon point de vue, européen-américain, non seulement égoïste, mais orgueilleuse. Elle est l'incarnation de l'orgueil. Elle est l'incarnation de la rébellion à Dieu. Elle est l'incarnation de l'homme qui ne vaut rien, qui ne peut rien, et qui pense qu'il peut tutoyer Dieu, qui pense qu'il est Dieu, qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu, alors qu'il n'est même pas capable de fabriquer des masques pour protéger ses citoyens d'un truc comme le Covid, qui sont même pas capables de guérir un truc que la quinine guérit, qui sont capables de faire des choses compliquées, des vaccins obligatoires, pour des trucs que la quinine guérit. C'est une société, à mon avis, de plus en plus laide moralement, et je crois que le temps de la fin a sonné pour cette société. Et je crois personnellement, pour ce que j'ai compris spirituellement, que la guerre en Ukraine n'est qu'un des champs de bataille de ce renversement des rapports de force. Alors, pasteur, il y a l'autre chose également qui se dit, c'est que il y a un silence venant de la part des géants de la foi, du point de vue international, des pasteurs, qui, au lieu de s'unir, de se lancer dans des séances de prière, de pas le monde, il y a un silence venant de... Quel est votre point de vue? Ils vont prier pour dire quoi et pour faire quoi? Pourquoi voulez-vous que quand je suis prévenu de ce qui va arriver depuis 2000 ans, et que ce qu'on a annoncé, pire, c'est celui qui est maître de tout qui l'a annoncé arrive, je prie pour que ça n'arrive pas? Ça correspondrait à quelle logique? Ça n'a aucun sens. Pourquoi il faut prier contre ce qui est écrit, quand c'est que celui qui a écrit, ce qu'il écrit, personne ne peut l'empêcher de s'accomplir? Non, il n'y a pas de raison de prier. En tout cas, moi je pense que qui connaît vraiment son Dieu, qui comprend ce qui se passe, ne prie pas. Vous voulez prier pour dire quoi? Pour que la paix revienne. Dieu dit, quand les hommes diront paix, 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 c'est là que le malheur fondera sur eux. Et je ne suis pas venu apporter la paix comme le conçoit le monde. Je suis venu apporter l'épée. La paix de Dieu ne consiste pas à permettre une tranquillité dans le désordre, dans le mépris de Dieu, dans la débauche. Regardez tout ce que nous disons porte à porte et consort. Vous voulez qu'il y ait une paix pour que tout ça reste tranquille? Dans cette atmosphère. Il faut bien que quelque chose vienne casser ça. Il faut bien quelque chose qui vienne écraser ça. Il faut bien quelque chose qui vienne humilier, détruire les auteurs de ça, la civilisation qui produit ça, afin d'apporter un nouvel ordre. Et donc, prier pour qu'il y ait la paix dans ce désordre, c'est irresponsable. Je comprends les hommes de Dieu qui ne le font pas. Compassion. Oui, mais la compassion de Dieu n'est pas d'irresponsabilité. Si vous êtes un enfant, Dieu dit, il châtie bien qu'il aime bien. Si tu es un enfant qui se drogue, tu le châties, tu le punis. Tu ne fais pas compassion en disant, c'est pas grave. Alors, pasteur, pensez-vous que la paix puisse quand même revenir entre... Non. Entre qui et qui? La Russie et l'Ukraine? Oui, c'est-à-dire que tout dépend de la paix, ce qu'on appelle la paix. C'est sûr qu'il n'y a pas de guerre éternelle. Pour ça, je vais parler de bataille, pas de guerre. La guerre, en réalité, n'est pas nouvelle. Ça fait des décennies qu'il y a une bataille entre la Russie, Israël, avant l'URSS, et puis le bloc occidental. Il y a eu la guerre froide, il y a eu les guerres mondiales, et même plus tôt. Donc, la guerre, l'affrontement entre ces civilisations-là, n'est pas nouvelle. Donc pour moi, l'Ukraine n'est pas le théâtre d'une guerre, c'est le théâtre d'une bataille.
Ah, oui. Et je crois que cette bataille-là va forcément se terminer, j'espère, dans pas trop longtemps, mais elle va se terminer comme toujours par un accord qui va calmer les affrontements actifs. Mais je crois que passé cela, on va rentrer probablement dans une guerre froide entre les deux blocs. Il n'y aura peut-être pas en Ukraine, encore qu'il pourrait toujours y en avoir, une guerre ouverte, mais je pense qu'on est parti au minimum pour une guerre froide où en apparence tout est calme, mais en bas, par des mécanismes économiques, par différentes choses, les deux s'affrontent. Il pourrait y avoir dans d'autres lieux de nouvelles confrontations physiques. Il n'y a pas de confrontation physique éternelle. Donc oui, ça va se calmer, mais je pense que tout cela participe des mécanismes de la fin. Et personnellement, je crois que la bataille va se faire jusqu'à ce que le monde occidental soit vaincu, parce que le temps de sa déchéance est arrivé. C'est irréversible. C'est irréversible. Merci beaucoup à vous, Pasteur Edgar Guidibi. Chers internautes de Open Benin TV, c'est la fin de ce entretien exclusif. Je rappelle que pour l'exercice, j'ai reçu pour vous le pasteur Edgar Guidibi, qui est un homme de Dieu, un artisan de paix, patron d'entreprise. C'est lui qui a accepté de nous recevoir. Merci de nous avoir suivis et à très vite.